Je suis Guy, je suis prêtre du diocèse d'Angoulême. Faire une retraite avec d'autres frères s'inscrit pour moi dans l'année du jubilé de l'espérance. C'est nous nourrir à la source qu'est l'espérance, la source qu'est le Christ. C'est un temps où on vient se poser, se ressourcer, où on revient prendre conscience de quel amour on est aimé. Je suis Brice Petit-Jean. Faire une retraite, c'est le temps de ressourcement profond. Il y a le silence, on accepte d'être moins stimulé par le quotidien, par les choses à faire, par les activités, et où on se met à l'écoute de la parole de Dieu, et où on laisse le Seigneur nous parler. Près de 300 prêtres de toute la France se retrouvent à Ars, le village de Saint-Jean-Marie-Vianney, pour vivre 5 jours de retraite spirituelle, rythmés par le silence, la prière et la fraternité. Dans un quotidien souvent chargé, cette retraite devient un espace de silence et de pause, l'occasion de se ressourcer et relire leur vocation, comme l'indique le cardinal Jean-Marc Aveline qui vient prêcher cette retraite. Une vocation, c'est l'art de tisser les fils du destin avec ceux de l'appel. Et c'est au jour le jour le patient labeur d'une vocation. Résonne pour nous au 2e jour de cette retraite comme une invitation à relire notre propre vocation, relire les choix, grands ou petits, que nous avons déjà faits. Aujourd'hui, l'Église vit à l'heure synodale, elle vit, toutes les vocations sont actives, présentes et participantes dans l'Église. Et donc, c'est très important qu'on voit bien quelle est la spécificité de la vocation de prêtre et comment elle peut être consolidée. C'est vrai qu'il peut arriver, il y a quand même des situations différentes, qu'on soit en ville ou qu'on soit en campagne, les défis sont nombreux. Et il est bon ici d'ailleurs aussi d'écouter les prêtres qui vivent des situations plus difficiles, de solitude, d'isolement, ou parfois aussi de ne plus trop savoir leur ministère. La retraite aide bien à tout ça. Prêtre depuis 39 ans, le père Pascal Burnel quitte sa paroisse de la Manche après 8 ans pour rejoindre une nouvelle mission. Actuellement, je suis en transformation, en changement. Je viens de quitter ma paroisse pour être responsable, avec une équipe, de la pastorale rurale, agricole de notre département de la Manche. Et puis l'été, j'irai donner un coup de main sur la côte, parce que notre département a 300 km de côte. Donc, alors je pense que je suis à un passage de ma vie sacerdotale. Je vais vivre des choses nouvelles, donc j'ai besoin de me poser, de réfléchir à ma future mission. Et je pense que c'est dans la prière, la parole de Dieu, le recueillement, que je vais me préparer et voir ce qui sera le meilleur pour moi et aussi pour les autres qui me sont confiés. L'Eucharistie est au cœur de la retraite. Dans ce lieu, la diversité des visages et des parcours raconte la richesse du sacerdoce. Des jeunes prêtres aux plus anciens, diocésains ou issus d'associations sacerdotales, tous se retrouvent unis dans la même foi pour raviver la source de leur appel. L'idée de cette retraite est née d'un besoin partagé, comme l'explique le père Roch Valentin, membre de la Société Jean-Marie Vianney. Chaque année, les différentes associations et instituts séculiers présents en France se retrouvent et font le point sur l'année. Et il y a quelques années, nous sommes proposés de bâtir cette retraite. Et c'est comme ça que c'est né, tout simplement, dans la réflexion, l'échange au cours d'une réunion. Tous les prêtres ont un devoir de prendre 5 jours en silence pour cela, pour faire retraite. Et faire retraite, c'est retrouver un sens à tout ce qu'on fait. C'est en prenant un peu de recul, en se disant « Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait cette année? Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Montre-moi cela. » Et c'est dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu, dans écouter un prédicateur, qu'on retrouve ce chemin-là, qu'on retrouve du sens, du goût, de la saveur à ce qu'on fait tous les jours. Nous te louons, Seigneur, source de tout bien. Bénis cette nourriture que nous allons prendre et accorde-nous un esprit de vraie fraternité. Je suis le père Pierre de Cointet, je suis prêtre depuis 35 ans.
Je suis au service de l'Institut Notre-Dame de Vie et le week-end je rends des services dans une paroisse du diocèse d'Avignon. Ce qui m'a fait choisir cette retraite, c'est le fait d'être nombreux, de se réconforter les uns les autres. Comme le dit saint Paul, réconfortez-vous les uns les autres dans le Seigneur. Nous sommes à un moment où dans notre Église en France, c'est difficile. Nous ne sommes pas nombreux comme prêtres et dans les années qui viennent, on va être encore moins nombreux. Et donc la tâche est quelquefois un peu écrasante et on se demande vers quoi on va. Eh bien, on a besoin de se réconforter dans le Seigneur les uns les autres. Ça me fait du bien, ça me donne envie d'aller plus loin dans la prière, dans la recherche du Seigneur et puis aussi dans le service qui m'est demandé et dans la mission qui m'est demandée comme prêtre aujourd'hui. Cette retraite est aussi l'occasion pour les prêtres de se confier à l'intercession du curé d'Ars, dans ce lieu empreint de sa prière, de sa simplicité et de son amour du service. Pour le centenaire de la canonisation de Saint Jean-Marie Vianney, les prêtres découvrent, à travers un extrait du spectacle « J'ai vu Dieu dans un homme », le chemin de foi de ce saint prêtre. Eh bien, monsieur le curé, je vous déclare que si vous partez, je ne vous quitte pas, je vous suivrai. Eh bien, venez. Nous allons sonner le tocsin, et toute la paroisse vous suivra en procession. Je m'appelle Emmanuel Chazot, je suis prêtre du diocèse du Puy-en-Velay. Alors je pense que le curé d'Ars était vraiment un homme de Dieu. L'époque historique qu'il a vécue a été pour lui l'occasion de devenir un saint. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les mêmes conditions. Notre sacerdoce ne s'exerce pas exactement de la même façon. Par contre, ses intuitions spirituelles restent d'actualité. Et nous aussi, nous devons affronter des circonstances défavorables, une situation où la guerre est de plus en plus prégnante, la violence s'affirme et nous devons être, au milieu de cela, les témoins de l'amour du Christ. Et donc, à toutes les époques, Dieu appelle des gens à le servir et à devenir des saints. Ici retentissent les mots du Saint-Curé pour ces prêtres retraitants. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus.